Dire I don't understand de façon sèche place l'autre en position de responsable. Ça sonne comme un jugement, pas comme une demande d'aide. Quand vous l'utilisez, vous ne passez plus pour un apprenant, vous passez pour quelqu'un qui prend le temps de bien comprendre avant de répondre. C'est perçu comme une qualité dans tous les environnements anglophones. Maintenant, remarquez ce que les anglophones natifs disent dans la même situation. Ils ne disent presque jamais ça. La prochaine fois que vous ne comprenez pas quelque chose en anglais, notez ce que vous dites. Presque tout le monde dit I don't understand. c'est la réponse par défaut, celle qu'on apprend à l'école. Maintenant, remarquez ce que les anglophones natifs disent dans la même situation. Ils ne disent presque jamais ça. Pas parce qu'ils comprennent tout, non, mais parce qu'ils ont 8 autres expressions et chacune sonne plus naturelle selon la situation. Personne ne vous a enseigné ça. Aujourd'hui, les 8 expressions, du plus décontracté au plus professionnel, et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé l'expression numéro 8. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Pourquoi I don't understand pose problème? Parce que les anglophones sont indirects. Ils enrobent leurs demandes, ils adoucissent leurs questions. Dire I don't understand de façon sèche place l'autre en position de responsable. Ça sonne comme un jugement, pas comme une demande d'aide. Voici les 8 alternatives, du plus simple au plus avancé. Certaines prennent 2 secondes à apprendre, d'autres vont changer la façon dont les natifs vous perçoivent définitivement. Expression numéro 1. Sorry, avec une intonation montante. C'est la plus courte, la plus courante, la plus naturelle. Une syllabe, une intonation qui monte et l'autre répète automatiquement. Aucune friction, aucune lourdeur, mais attention, tout est dans le ton. Sorry, avec une voix douce qui monte, est poli. Sorry, avec une voix plate, est brusque et montre que vous êtes agacé. Utilisez sorry quand vous n'avez pas entendu, pas quand vous n'avez pas compris le sens. C'est la différence entre ne pas avoir capté le son et ne pas avoir compris l'idée. Si vous n'avez pas compris quelque chose, les expressions suivantes vont vous aider. Expression numéro 2. Sorry, could you say that again? Un cran au-dessus de sorry tout seul. Vous demandez explicitement une répétition avec politesse. Could you est le mot-clé. C'est une demande, pas un ordre. Sorry, could you say that again? I missed the last part. Excusez-moi, vous pouvez répéter, j'ai raté la fin. Ça fonctionne dans presque toutes les situations. Avec des amis, en réunion, au téléphone. Simple, clair, poli, à maîtriser, absolument. Expression numéro 3. I'm sorry, I didn't catch that. Catch, c'est attraper. Vous n'avez pas attrapé l'information au vol. C'est une façon élégante de dire que vous avez raté quelque chose sans mettre la pression sur l'autre. La formulation est personnelle. C'est vous qui n'avez pas capté, pas eux qui ont mal expliqué. I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat? Pardon, je n'ai pas bien saisi. Vous pouvez répéter. C'est semi-formel, idéal en réunion, au téléphone, avec un inconnu. C'est aussi une des formules les plus appréciées par les natifs anglophones. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Alors cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Expression numéro 4. I'm not sure I follow. Could you rephrase? Ici, vous demandez autre chose. Pas une répétition, mais une reformulation. Vous avez entendu les mots, mais le sens n'est pas clair. Rephrase signifie dire la même chose avec d'autres mots. Exemple. I'm not sure I follow. Could you rephrase that last point? Je ne suis pas sûr de suivre. Vous pouvez reformuler ce dernier point. C'est très utile en contexte professionnel ou académique. Vous montrez que vous êtes engagé, pas absent ou distrait. Et vous demandez de l'aide sans jamais paraître perdu. Expression numéro 5. Just to make sure I understood correctly. Celle-là change complètement d'approche. Vous ne demandez pas de répétition, vous reformulez ce que vous avez compris et vous invitez l'autre à confirmer. Exemple, just to make sure I understood correctly. The deadline is Friday, right? Pour être sûr d'avoir bien compris, la deadline c'est vendredi, c'est ça? C'est extrêmement professionnel. Les natifs qui utilisent cette formule passent pour des gens attentifs et rigoureux. C'est exactement l'image que vous voulez projeter en réunion.
Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne. Expression numéro 6. Could you elaborate on that? Vous avez compris, mais vous voulez plus de détails. Elaborate veut dire développer, approfondir ou aller plus loin. Exemple. Could you elaborate on that last point? Vous pouvez développer ce dernier point. C'est légèrement formel, parfait en réunion, en présentation ou avec un supérieur. Ça montre que vous êtes curieux et impliqué, pas perdu. Un apprenant ne dit jamais ça. Un professionnel, si. Et la différence se voit immédiatement dans le regard de votre interlocuteur. Expression numéro 7. I want to make sure I'm on the same page. On the same page veut dire avoir la même compréhension d'une situation. C'est une expression collaborative. Vous invitez l'autre à confirmer avec vous ensemble. Exemple. I want to make sure I'm on the same page. Could you walk me through that again? Je veux m'assurer qu'on est aligné. Vous pouvez me récapituler cela une fois encore? C'est très courant dans les environnements professionnels américains. Ça ne sonne jamais comme une accusation, ça sonne comme quelqu'un de méticuleux qui fait attention aux détails. C'est un avantage, pas une faiblesse. Expression numéro 8. Bear with me. I want to make sure I've got this right. Bear with me signifie soyez patient avec moi. Vous prenez une seconde, vous réfléchissez et vous signalez à l'autre que vous traitez l'information. Exemple. Bear with me. I want to make sure I've got this right. So, you're saying the budget was approved? Soyez patient avec moi. Je veux m'assurer que j'ai bien compris. Donc, vous dites que le budget a été approuvé, celle-là est avancée. Quand vous l'utilisez, vous ne passez plus pour un apprenant, vous passez pour quelqu'un qui prend le temps de bien comprendre avant de répondre. C'est perçu comme une qualité dans tous les environnements anglophones. Quelques conseils de pro. Premier conseil, le ton fait tout. La formule la plus polie du monde devient agressive avec le mauvais ton. Sorry avec une voix douce et parfaite. I'm not sure I follow dit avec impatience, ça sonne comme une critique. Souriez légèrement en demandant une répétition. Même au téléphone, ça change la voix. Deuxième conseil, n'attendez pas d'être complètement perdu. Plus vous attendez, plus il est difficile de rattraper le fil. Interrompez tôt et poliment. Ce que je veux dire, c'est que sorry, could you say that again au bon moment vaut mieux que hocher la tête pendant 10 minutes sans comprendre. Troisième conseil, choisissez votre expression selon le contexte. Avec des amis, sorry ou could you say that again? En réunion, I didn't catch that ou I'm not sure I follow. Avec un supérieur ou en présentation, just make sure I understood correctly ou bear with me. Apprenez une expression par semaine. En 7 semaines, vous les maîtriserez toutes. Récapitulons les 8 façons de remplacer I don't understand. Expression numéro 1, sorry, intonation montante, ultra simple pour ce que vous n'avez pas entendu. Expression numéro 2, sorry, could you say that again? Demande directe et polie universelle. Expression numéro 3, I'm sorry, I didn't catch that. Élégant, semi-formel, très apprécié. Expression numéro 4, I'm not sure I follow. Could you rephrase? Quand le sens n'est pas clair. Expression numéro 5, just make sure I understood correctly. Reformuler pour confirmer. C'est très professionnel. Expression numéro 6, could you elaborate on that? Pour demander plus de détails. Expression numéro 7, I want to make sure I'm on the same page. Collaboratif naturel en contexte américain. Expression numéro 8, bear with me. I want to make sure I've got this right. Avancé, très natif. Ces 8 formules couvrent toutes vos situations. Du café avec un ami à la réunion avec votre directeur américain. Choisissez l'expression qui correspond à votre contexte et entraînez-vous à la dire à haute voix avant d'en avoir besoin. Parce que sous pression, c'est le réflexe qui sort, pas la formule que vous avez juste lue. OK? I don't understand a fait son temps. S'il vous plaît, enterrez-le. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 8 expressions vous allez essayer demain. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez, partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.